Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, je m'excuse en commençant parce que j'ai la voix enrhumée. Hier, j'avais même plus de voix, c'est à ce point-là. Alors, j'ai pogné une petite grippe qui me lâche pas. Ça fait 2-3 semaines qu'elle est après moi. Je pense qu'elle est tombée en amour avec moi. Mais on va travailler fort pour s'en débarrasser. Alors aujourd'hui, excusez un petit peu ma voix, ça fait dur. Sinon, aujourd'hui, je vous présente un nouveau produit qui est la Big Tree Tech Manta E3 EZ, qui est une carte mère de Big Tree Tech qui est vraiment intéressante. Mais là, vous allez me dire, oui, mais tu as un Under 3 sur la table, pourquoi? Ben, c'est ça, on va l'utiliser pour installer cette carte-là. Je me suis quand même amusé avant à convertir ma Under 3 en clipper avec l'écran d'origine qu'on connaît et mon Raspberry Pi 3B+, et ça fonctionne très bien. Mon Under 3 a une interface de clipper. C'est vraiment génial. Ça, je vais sûrement vous en faire une vidéo plus tard. Pas là, plus tard. Mais oui, je vais vous montrer comment convertir votre Under 3 ou votre Under 3 V2 sans aucun problème en clipper. On va vous clipperiser, faites-moi confiance. Sinon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a 3 produits qui vont ensemble. Oui, ça va ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle carte mère Manta E3 EZ. C'est une carte mère de 32 bits à 64 MHz et un processeur ARM Cortex M0+, qui est un STM32G0B1R1. Beaucoup de chiffres, mais c'est pas grave, on aime ça des chiffres. Ensuite, cette carte mère-là est vraiment bien conçue. Elle a la plupart de tous les connecteurs qu'on a besoin et même plus. On parle de... Elle possède tous les connecteurs GPIO. Donc, ça veut dire qu'on peut installer un CM4 dessus ou un CB1 sans problème intégré à la carte mère. Alors, ça veut dire que vous pouvez utiliser la carte mère pour Marlin ou utiliser la carte mère pour Clipper. C'est vraiment génial. Plus besoin d'avoir de Raspberry externe. Un gros plus pour ma part. Ensuite, c'est ça. On a les connecteurs intégrés, les B2B, qui est pour le CB1 ou le CM4. Le CM4 étant très dur à trouver ce temps-ci, ceux qui se demandent c'est quoi le CM4, c'est un Raspberry créé par Raspberry en petite carte enfichable directement sur une carte mère. Alors, je vais vous montrer tantôt avec mon autre caméra en plus près pour bien comprendre c'est quoi exactement le CB1 ou un CM4. Ensuite, CB1, ben c'est ça, c'est Big Tree Tech qui ont développé leur propre Raspberry dans le fond, qui est un CB1. Ensuite, on a 5 connecteurs EZ Driver. Donc, c'est les nouveaux drivers EZ de Big Tree Tech qui sont enfichables. C'est vraiment bien conçu avec radiateur intégré. Beau produit, je vous le dis tout de suite. La série Manta prend en charge les écrans SPI et HDMI TFT35, HDMI 5 ou HDMI 7. Ça, c'est la grandeur de l'écran, 5-7 pouces. Ensuite, ça utilise un chipset PS5450 de 5 A pour alimenter le Raspberry. Alors, le Raspberry ne manquera pas de voltage et d'ampérage. Faites-moi confiance. Ensuite, les fusibles qui sont sur la carte, parce qu'il y en a quelques-uns, sont remplaçables. Donc, la carte est bien protégée. La carte peut accueillir diverses extensions telles que des ADXL 345, des BLTouch, des modules Auto Power Off et autres. Alors, très versatile comme carte. Ensuite, pour le CB1, lui ici. Alors, pour le CB1, ben, c'est une alternative au CM4 qui est très dur à trouver ce temps-ci. Alors, ça, on est capable d'en avoir. Ensuite, on parle d'un processeur Allwinner H616 Quad-Core Cortex A53 à 1.5 GHz. Encore beaucoup de chiffres, mais on aime ça des chiffres. Alors, elle possède aussi un GPU, un Mali G31 MP2. C'est la carte graphique, on a compris. Pour l'écran, le petit écran, ben oui, j'ai reçu l'écran aussi. Alors, pour le petit écran, ben on parle d'une TFT35 SPI version 2.1 touchscreen qui fonctionne pour le CB1. Alors, génial. On parle d'une grandeur de 3.5 pouces, d'une résolution de 480 par 320 avec 2 connecteurs IO et FPC. Donc, c'est pour ça que j'ai reçu ces produits-là. Ils m'ont offert gratuitement de me proposer de vous les présenter et j'ai accepté. Donc aujourd'hui,
on va regarder comment modifier, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Je vais juste faire le montage, la convertir en clipper. Puis dans les prochaines vidéos, bien oui, je vais vous montrer en détail comment utiliser cette carte-là, comment la flasher, comment la programmer, comment tout faire pour amener votre Under 3 ou votre Under 3 V2 en clipper avec ces produits-là et aussi sans les produits, avec un Raspberry qu'on aura externe et les cartes mères qu'on a déjà. Alors, c'est à surveiller. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Vous allez pouvoir suivre toutes les nouveautés. Alors maintenant, je vais faire les changements de caméra pour vous montrer en détail les 10 produits. Alors, comme promis, voici la Under 3 standard que j'ai converti en clipper à l'aide de mon Raspberry Pi 3B+. Et l'écran est même fonctionnel. Je vais vous démontrer ici en zoom un peu plus. Donc, on a ici l'écran. Alors, je peux appuyer sur le bouton, accéder à ma carte microSD, accéder à mes contrôles pour déplacer mes axes et autres. Mes températures sont ici pour l'extrudeur et le lit. Les préchauffes pour les filaments que j'ai et éteindre toutes les chauffes. Le filament, donc, on peut loader le filament, on peut faire ce qu'on veut avec son filament. Setup, alors je peux sauvegarder mes configs, redémarrer mes PID tuning, donc je peux faire le PID pour la buse et pour le plateau. Tout est fonctionnel, tout est là. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est quand même léger comme paramètre parce qu'on s'entend que c'est un écran assez basique. Mais on va regarder maintenant pour changer tout ça, mettre la carte Manta E3EZ et voir qu'est-ce que ça donne. Alors maintenant, je vais vous montrer la fameuse carte, la Manta, la E3EZ. Donc, elle est ici. Alors, ici, j'ai les drivers qui vont avec parce qu'ils me les ont envoyés, mais vous allez devoir choisir vos drivers, OK? Alors, moi, j'ai eu ceux-là, c'est des 2209 de la série EZ 2209, c'est écrit ici. Alors, vraiment intéressant pour ma part. J'ai tous les systèmes de connexion pour la carte en question, si je veux faire des câbles. Et maintenant, la fameuse petite carte qui est vraiment intéressante. Alors, on peut voir que la carte arrive avec un port réseau, 2 ports USB, un petit port ici qui vous permet d'être HDMI, le petit connecteur ici qui, je crois, est pour un écran. Ensuite, on a les fusibles qui sont ici. On en a un autre caché ici, là. Donc, fusible qu'on peut enlever. On a tous les connecteurs vissés pour nos plateaux chauffants et autres. Et tout est bien indiqué sur la carte mère ici, là. Tout est imprimé. Donc, très dur de faire des erreurs. Ensuite, on a tous les connecteurs nécessaires pour nos ventilateurs, pour notre BL Touch, et autres, tu sais, nos switches de proximité, tout est là, il ne vous manque absolument rien. On a ici le port GPIO et l'emplacement pour le CM4 ou le CB1, dépendamment du Raspberry que vous voulez utiliser. On a ici un autre connecteur pour installer, je crois, une caméra ou autre, qui est le petit connecteur blanc qu'on voit ici. On a un autre connecteur là, on a un lecteur de carte pour le Raspberry et on en a un autre ici pour la carte mère. Alors, des lecteurs de carte microSD, bien entendu. On a nos supports de drivers qui vont nous permettre d'installer ces petits drivers-là. Alors, vraiment intéressant. Ensuite, on a tous les connecteurs pour venir brancher nos moteurs. Alors, on a ici, si je prends le temps de bien lire, on a ici, lui, c'est le X moteur, le Y moteur, le Z1, Z2, le E0 et le E1. Alors, quand même bien équipé, belle carte, bien conçue. Alors, voici dans le dos de la carte, on a le CPU qui est ici, qui est notre fameux Cortex qu'on parlait tantôt, qui est le ARM Cortex STM32G0B1R1. Alors, il est en dessous directement de la carte. Je vais vous le mettre à l'endroit, peut-être, ça va être mieux. Donc, on voit bien que c'est la Manta E3EZ version 1.0 de Bigtreetech. Alors, vraiment une belle carte qui va vous permettre de remplacer votre carte actuelle si vous avez des problèmes avec ou si vous voulez tout simplement convertir en clipper pour avoir quelque chose d'intégré. Maintenant, je vais vous montrer l'écran. Alors, c'est le petit écran qu'ils m'ont fait parvenir. On a un petit câble qui vient avec et on a le petit écran. Alors, je vous la montre tout de suite. Elle est vraiment
super joli. Alors, voici dans le dos de l'écran, vous avez deux types de connecteurs, connecteur I/O et le connecteur, j'ai dit tantôt, FPC, qui est ici. Alors, le petit écran est là, elle est tactile, très réactif apparemment, donc j'ai hâte d'attester. Donc, c'est tout pour l'écran. Maintenant, on est rendu à vous montrer le fameux CB1. Alors, on l'ouvre ici. Ça arrive avec un système de radiateur pour bien refroidir le petit processeur en question. On a le petit canard, bien entendu, une petite antenne sans fil et le petit CB1 qui est caché dans le fond, qui me donne de la misère à enlever. Attendez un petit peu. Et voilà! Et voilà. Donc, on vous montre tout ça. Et voilà. C'est le petit CB1 en question. Très beau petit produit. On a la carte sans fil qui est ici. On a le processeur, la mémoire. Et en dessous, on a les fameux petits connecteurs qui nous permettent de venir ici, tout simplement, installer la petite carte directement sur les deux connecteurs qui sont de chaque côté ici. Alors, ça s'en vient s'installer comme ça. Là, je ne sais pas si je suis dans le bon sens, là, mais et voilà, on installe ça de même, on met nos petites vis et le tour est joué. Vraiment génial et très compact, comme vous pouvez voir. C'est l'intérêt de ce produit-là. On peut être tout simplement en marlin ou en clipper. C'est à nous de décider. Alors, je vais maintenant procéder à l'installation de la carte CB1. Donc, j'ai la petite carte qui est ici. Alors, on ne peut pas se tromper, il y a un sens. Donc, pour ma part, ça va comme ça ici. Alors, je viens insérer la carte et je viens appuyer. Et voilà. Et voilà. C'est aussi simple que ça. On s'assure qu'elle est bien clipsée. Et maintenant, j'ai le petit radiateur que je dois installer avec un petit sac qui comprend des vis et une petite pâte thermique de dissipation de chaleur. Donc, je vais tout simplement installer la pâte en question sur la mémoire et le CPU, tout simplement. Je vais enlever le petit plastique protecteur qui est ici. Et voilà, comme ça. Tiens, aussi simple que ça. Maintenant, on va installer le radiateur qui, je crois, va dans ce sens-là parce qu'on a la petite carte sans fil. Donc, voyez-vous, j'ai une ouverture ici. Alors, je vais le mettre comme ça par-dessus. Et voilà. Et je vais utiliser les vis qui sont fournies avec le kit. Vis qui me semblent assez longues à mon goût. Alors, on va vérifier ça et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, pour une raison que j'ignore, les vis qui sont fournies avec le petit radiateur ne font pas. Ils sont vraiment trop grosses. Alors, j'ai dû m'en départir et m'en trouver d'autres que je suis venu visser ici. C'est vraiment un pas de filet plus petit. Alors, donc, j'ai deux modèles différents parce que j'étais pauvre un petit peu dans mes vis. Mais sinon, dans l'ensemble, il est vissé très solide et ça ne bouge pas. C'est ça qu'on veut. Maintenant, on est rendu à l'étape d'installer nos drivers. Alors, je vais tout simplement déboucher mes drivers, je les mets sur mon bureau et voilà. Et on ne peut pas se tromper, il y a un sens, voyez-vous ici, il y a comme une petite déformation ici. Alors, c'est voulu, donc c'est pour rentrer dans un sens tout simplement. Alors, on vient les insérer à leur place et voilà, aussi simple que ça. Alors, on prend le petit logo et on vient le mettre vers nous. Donc, on ne peut pas tellement se tromper. Alors, on installe nos drivers comme ça. Donc, tout est bien inséré. Alors, j'ai mes drivers. Il me reste tout simplement qu'à installer la dite carte dans l'imprimante. J'ai aussi l'option de pouvoir mettre la petite antenne sans fil qui vient se relier ici sur notre petit connecteur qui est prévu à cet effet. Alors, je vais sûrement la poser pour avoir accès à mon sans-fil. Alors, voici ce que ça donne une fois installé. On a l'écran ici avec notre clipper d'installer. Donc, l'écran est branché avec la petite nappe qu'on voit là. Il n'y a rien d'autre qui l'alimente. Alors, on a la fonction origine qui nous permet de faire nos origines de nos axes. Ensuite, on peut revenir en arrière ici, comme ça. On a la température. On peut démarrer des chauffes, soit sélectionner si c'est du PLA, ABS et autres.
Alors, c'est intéressant comme système. On a les actions ici qui nous permettent de faire des mouvements, de l'extrusion, de la ventilation, des macros, nos pin-out, désactiver les moteurs, la console de commande. Donc, assez intéressant. Ensuite, on a configuration. Donc, on peut faire le nivellement du lit, le maillage du plateau. Ça, c'est les 4 coins. Ça, c'est le maillage du plateau, donc c'est le nivellement. Le calibrage du Z. Nos limites, on peut connecter le réseau sans fil. On a accès au système. Alors, c'est quand même assez bien conçu dans l'ensemble. Alors, fonctionne assez bien pour l'écran. On voit ici notre température. Et lorsqu'on veut imprimer, si on a accès à notre fichier, on voit tout de suite le fichier qu'on veut imprimer. Donc, ça fonctionne assez bien dans l'ensemble, mais je ne suis pas en amour avec la qualité de l'écran et la précision. Sinon, la qualité de l'affichage est parfaite. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté la nouvelle carte, la Manta E3 EZ de Big Tree Tech. C'est vraiment une très bonne carte mère. J'ai rien à redire contre la qualité de la carte mère. Puis si vous êtes capable d'avoir un CM4 pour venir installer dessus, vous allez avoir un produit vraiment de très bonne qualité et rapport qualité-prix vraiment intéressant. Ensuite, les drivers que j'ai reçus, les EZ drivers, qui est des 2909. Alors, ils vont très bien, j'ai rien à redire, ça fonctionne des feux de Dieu. Sinon, pour l'écran, c'est pas la meilleure écran que j'ai eu. Elle fonctionne bien, je suis capable de contrôler ma machine avec, de faire tous mes ajustements. Elle va bien, mais elle n'est pas aussi réactive et précise que j'aurais voulu qu'elle soit. Donc, pour l'écran, c'est pas mon coup de cœur. Mais pour la carte mère, les drivers, ça va vraiment bien. Pour le CB1 fonctionne très bien. Il y a eu beaucoup de corrections de la part de Big Tree Tech par rapport au firmware que le CB1 peut recevoir. Et j'ai tout suivi les procédures, ça se fait tout seul. C'est sûr que dans cette vidéo-là, je ne vous montre pas comment intégrer la Manta E3Z dans la machine, comment flasher le firmware. Je ne montre rien de ça parce que le but n'est pas de vous montrer comment convertir votre Thunder 3 en clipper, mais bien pour vous montrer que c'est possible de le faire avec une carte de très bonne qualité qui est la nouvelle Manta E3Z. Donc, si vous prévoyez changer votre carte parce que la vôtre est défectueuse ou qu'elle est plus ou moins compatible avec clipper, vous aimeriez ça clipperiser votre machine, ça vous fait un très bon choix pour remplacer votre carte pour la plupart des Thunder qui se fait sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est qu'en avant, j'ai accès à mon port USB et à ma carte microSD de la Manta. Donc, ça a été vraiment conçu pour s'installer dans la Thunder 3. Ensuite, il nous reste quand même assez de place dans le côté pour venir connecter notre écran et autres qu'on a besoin de brancher là-dessus. Sinon, tout a bien fonctionné. Le CB1, par contre, je vois qu'il est moins performant que le Raspberry Pi 4. C'est un petit peu normal, ce n'est pas la même architecture, ce n'est pas la même puissance de processeur, donc c'est un peu normal. Mais ça fonctionne très bien, j'ai eu aucun problème, mes impressions travaillent bien et il est accessible, contrairement au CM4 que c'est quasiment impossible d'en trouver à prix raisonnable. Et les Raspberry Pi 3 et Pi 4 sont très durs à trouver aussi. Donc, ça peut être un très bon compromis pour ceux qui ont envie de passer en clipper le temps qu'il se trouve un Raspberry peut-être plus performant pour d'autres choses à faire dans le futur. Alors, pour ma part, je suis vraiment satisfait des produits. Je vous les recommande. Il y a juste l'écran, comme je vous dis, c'est pas mon coup de cœur, mais elle fonctionne dans l'ensemble assez bien. Mais pour la réactivité du tactile, c'est pas parfait. Pour la précision du tactile, c'est pas parfait non plus, mais on vient sans problème à bout de faire fonctionner notre machine avec cet écran-là, sans problème. Ensuite, j'ai fait des impressions, j'en ai fait 2,
Et parce que le but n'était pas de montrer que c'était wow, super d'imprimer avec la Honor 3. Et non, mais le but était plus de vous montrer que ça fonctionne bien avec cette carte-là. Alors, j'ai fait deux petites impressions. La première, je l'ai faite avec le profil par défaut de clipper que Big Tree Tech donne, sans toucher à rien. Et je n'ai même pas calibré mon extrudeur, j'ai rien fait. Alors, voici ce que ça a donné. Je vous montre ça tout de suite. Donc, c'est un petit plat, un petit réceptacle qu'on peut venir emboîter avec d'autres. Donc, si vous en faites plusieurs comme ça, vous pouvez les empiler un par-dessus l'autre. Alors, ça a quand même assez bien sorti. OK. J'ai eu un petit peu d'overhang ici, mais rien de trop majeur. Ma ventilation qui était améliorée. Sinon, tout a bien sorti dans l'ensemble. Alors, assez satisfait pour un premier print qui a réussi du premier coup. Ensuite, bien entendu, mon Cura n'était pas parfaitement optimisé pour la machine via Clipper et autres. J'ai refait un print maintenant d'un petit personnage et ça a bien été aussi, mais mes rétractions n'étaient pas très bonnes. Alors, j'ai eu beaucoup de cheveux d'ange, donc j'ai fait un nettoyage de la pièce pour avoir un plus beau visuel, mais dans l'ensemble, ça a quand même bien sorti. Je vous montre ça. Et voilà, donc c'est le petit Stitch, si je ne m'abuse. Alors, il a quand même assez bien sorti. Il n'est pas parfait, mais il a quand même donné un bon résultat pour un profil de clipper par défaut et un Cura qui est plus ou moins optimisé pour ce type d'impression-là. Alors, quand même pas déçu de la qualité de mes deux impressions qui ont été faites quand même assez rapidement, sans trop de configuration. Alors, est-ce que je vous recommande le produit? Sans problème. C'est une carte mère qui est vraiment versatile et très intéressante pour la plupart des imprimantes du marché. Alors, je vous la recommande. Donc, si vous voulez vous la procurer, je vais vous mettre des liens dans la description qui vont vous permettre de l'acheter si ça vous intéresse. Sinon, ben, c'est ce qui m'a fait la vidéo, en espérant que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Ça permet à la chaîne de grandir. Le petit pouce en l'air puis la petite cloche, c'est un standard. Puis, si vous laissez des commentaires, ben, je vais vous répondre avec plaisir. Et pour le Discord, ben, on est presque à 3000 abonnés. Alors, si vous avez besoin de questions, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, vous avez besoin de support et autres, ou juste de venir nous parler, on est accessible sur le Discord à tous les jours. Donc, venez vous abonner sur le Discord. Je vais vous mettre les liens dans la description aussi. Alors, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bye bye.